En quelques semaines, la voilà passée de poids lourd de la majorité à la nouvelle opposante au président sénégalais. Aminata Touré a acté la rupture en quittant le 25 septembre le groupe parlementaire présidentiel Beno Yakar, moins de 15 jours après avoir été écarté in extremis au poste de présidente de l'Assemblée nationale qu'elle convoitait. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Nous allons parler de Madame Aminata Touré. Alors, la question, elle est toute simple. A-t-elle des ambitions présidentielles? On l'a soupçonné déjà depuis fort longtemps d'avoir des ambitions présidentielles, même quand elle était dans le camp présidentiel. Et certains pensent même que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu faire d'elle présidente de De l'Assemblée l'Assemblée, nationale. parce que c'est comme une sorte de rampe de lancement en ce moment pour devenir président de la République. Surtout que Macky en a fait l'expérience, il a été président de l'Assemblée avant de devenir président de la République. Ça donne également une force de frappe financière importante parce que le président de l'Assemblée nationale a une caisse noire. Donc, si le président Macky est intéressé par un troisième mandat, ce qui semble de plus en plus être le cas aujourd'hui, quand on regarde un certain nombre de faits qui vont tous dans ce sens, même si lui-même, il n'a pas encore dit je suis candidat, mais que celle-là soit candidat devient un problème. À l'intérieur même, c'est-à-dire quand elle est à l'intérieur du groupe parlementaire. Actuellement, elle a quitté, puisqu'on l'a privé du poste de président de l'Assemblée d'une façon particulièrement vilaine, parce qu'il faut le dire également, elle était assise à l'intérieur de l'Assemblée nationale, comme tous les députés, lors de la première session où on devait élire le président de l'Assemblée, jusqu'à ce qu'elle s'asseye, c'était elle la présidente future de l'Assemblée nationale. Après, on l'appelle sur un coup de fil pour lui dire à 17 minutes pratiquement du début des travaux que bon, on a changé d'avis, ce ne serait plus toi. Bon, vous voyez comment nos politiques savent se comporter parfois. Je ne sais pas par quelle expression il faut utiliser pour respecter la personne et décrire la chose en même temps. Je préfère ne pas l'utiliser. Mais quand vous faites ça à une personne qui a été tête de liste, qui a fait le tour du Sénégal pour faire campagne, qui a quand même gagné, même si ce n'est pas avec une certaine majorité, mais vous voulez que la personne-là fasse quoi? Donc, et souvent c'est ça, on appelle ça la capacité de s'indigner. Elle s'est indignée, mais elle ne s'est pas simplement indignée, elle s'est rebellée. Elle s'est rebellée et ça donne ce résultat aujourd'hui. Maintenant, à quoi servirait sa rébellion si elle-même, elle ne se met pas sur la ligne de départ pour les élections présidentielles prochaines? Tout le monde se pose également la question, ça servirait à quoi? Et lors de ses sorties, à chaque fois pratiquement, les journalistes lui ont posé la question. Un des journalistes même lui a dit, est-ce qu'à chaque fois que tu attaches ton foulard de tête devant le miroir, tu ne penses pas à la présidentielle? Elle a dit que le journaliste a raison, elle y pense tous les jours. Elle dit qu'elle va faire le tour du Sénégal pour écouter les Sénégalais. Bon, quand tu entends des gens dire ça, ça veut dire que je suis intéressé. Peut-être elle est en train de peser les forces, les faiblesses, les opportunités, voir sur qui elle peut compter, voir qu'est-ce qu'elle peut mobiliser sur le plan financier, parce que les élections, c'est tout ça, pour ne pas prendre la décision d'être candidate tout de suite et avoir par la suite des difficultés et de devoir dire je ne suis plus candidate. Moi, je me dis qu'elle est plutôt en train de mettre en place la machine pour aller à des élections. Oui, alors, est-ce que selon vous, elle a les aptitudes pour... Ben, en termes de profil, il n'y a rien à dire. Si elle devait être présidente de l'Assemblée nationale, ben, ça veut dire qu'elle aurait pu prendre la place également du président de la République dans certaines circonstances. Ce qui veut dire qu'elle a le profil, ça, il n'y a rien à dire. Elle a travaillé au niveau des Nations Unies, elle a été ministre de la Justice au Sénégal, elle a été Premier ministre. Il reste quoi pour devenir président de la République? Ben, Macky avait été ministre, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Le même parcours. Bon, donc, il restait à la dame juste présidente au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir à peu près le même parcours que Macky et éventuellement devenir président de la République du Sénégal si bien sûr les suffrages des Sénégalais le lui permettent. Donc il n'y a pas de problème quand même sur le profil de la dame. Elle a travaillé aux Nations Unies, ce n'est pas n'importe qui. Je n'ai pas vu quelqu'un remettre en cause ses compétences. C'est peut-être les accointances politiques, les je suis dedans quand ça m'arrange, je suis dehors quand ça ne m'arrange pas, qui font douter parce que d'un point de vue moral, je ne crois pas que ce soit la chose la plus indiquée pour quelqu'un
qui va être le premier responsable d'un pays. Donc elle n'est plus dans la coalition au pouvoir Beno Bokayakar, mais c'est pas la grande forme, hein, Mamadou Diouf, avec l'opposition aussi. Comment elle peut faire pour devenir éventuellement présidente de la République? Ben, ça va être compliqué parce que malheureusement, en étant tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est elle qui répondait à l'opposition. C'est elle qui attaquait, c'est elle qui répondait aux attaques. Entre elle et Sonko, par exemple, il y a eu des échanges aigre-doux, ce qui fait que quand elle s'est rebellée, tout le monde a dit « Ah, s'il n'y avait pas eu ces échanges, ce serait directement comment faire pour être au moins en alliance avec Sonko, puisque actuellement, dans la situation actuelle du Sénégal, c'est lui que les gens attendent éventuellement au deuxième tour avec Macky, ou bien peut-être même qu'il puisse passer au premier tour et dépasser le président Macky Sall si éventuellement il est candidat ou bien une autre personne est candidate. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la tête de file de l'opposition au Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Elle pèse quoi sans l'APR, c'est-à-dire le parti du président Macky Sall, sans la coalition Benno Bokk Yakaar? Elle n'est pas allée dans des élections de façon individuelle pour le moment pour qu'on dise voilà ce qu'elle représente. Mais ça étonnerait qu'elle puisse peser plus lourd que le chef de file de l'opposition actuellement. Elle peut faire mal quand même, parce que plus on va éparpiller les votes, puisque les votes sont plutôt sentimentaux, c'est ça nos réalités, on vote pour des personnes, donc plus il y a des personnes, plus il y a des gens qui vont voter pour ces personnes, plus avoir 50% sera difficile. Et ça n'arrange pas le président Macky s'il est candidat, ça n'arrange pas celui qui serait candidat si lui il n'est pas candidat. Ça arrange l'opposition parce qu'on va tellement éparpiller les votes qu'avoir 50% va être difficile. Et tout le monde le sait, si on envoie le président de la République ou son dauphin au second tour, l'opposition ou bien l'essentiel de l'opposition risque de se coaliser derrière celui qui est arrivé premier parmi eux. D'ailleurs, pour ce qui est de Yewwi Askan Wi, l'accord est déjà signé. Toute personne peut aller à la présidentielle et tous ceux qui sont membres de cette coalition, si une personne parmi eux se retrouve au second tour, tous les autres sont d'accord pour faire un report de voix pour cette personne. Donc ça n'arrange pas le président de la République, mais elle dérange, elle gêne avec ses déclarations. D'ailleurs, même le ministre de la Justice est sorti pour lui taper un peu sur les doigts en lui disant que si tu votes pour l'opposition, si tu as une attitude qui est une attitude d'opposante, si tu as un discours qui est un discours d'opposante, on peut te faire perdre ton mandat de député. Ça veut dire qu'ils se rendent compte également que cette dame peut faire mal et elle peut faire particulièrement mal. On est en train de la menacer de lui retirer son mandat de député, alors qu'elle a dit qu'elle est devenue maintenant députée non inscrite. Donc elle n'a pas à suivre la ligne de conduite de Benno Bokk Yakaar, alors que le ministre est en train de lui dire si tu ne suis pas la ligne de conduite, on va te retirer ton mandat. Une possible discussion, Mamadou Diouf, avec Yewwi, c'est en politique, nonobstant la brouille. Mais rien n'est impossible en politique. Comme on le dit tout simplement, il ne faut jamais dire jamais. Mais le candidat Ousmane Sonko était connu comme étant un candidat anti-système. Il est en coalition aujourd'hui avec des gens qui sont dans le système, des gens qu'il avait dénoncés à un certain moment dans son discours. Certains même le lui reprochent en disant qu'il y a un problème de cohérence. Un de ses alliés aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle encore, Barthélémy Diaz, qui a été membre du Parti Socialiste, donc le système, Khalifa Sall, Maître Abdoulaye Wade avec le PDS, etc. Et d'autres qui ont été dans le système. Mais c'est ça la politique. Et c'est là où les gens doivent faire extrêmement attention dans les prises de position des politiques. C'est des gens qui sont très circonstanciels. Leurs prises de position sont en relation avec les circonstances du moment et les intérêts du moment. Ils sont très peu à être dans une logique où on peut les suivre. Et malheureusement, quand vous regardez, ces politiques qui ont une ligne de conduite, les populations ne votent pas pour elles. Ouais. Surtout au Sénégal. Les populations ne votent pas pour elles. Regardez les élections législatives, la liste qui politiquement était la liste, j'allais dire, la meilleure, autant en termes de campagne, en termes de programme, en termes de personnes avec des profils qu'on devait apporter à l'Assemblée, cette liste n'a même pas eu un député. Ils ont pu avoir un député avec les plus forts restes. C'est-à-dire le nombre de personnes qui ont voté pour eux est inférieur au quotient qui devait leur permettre d'avoir un député. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui
qui étaient sur la liste, ils avaient une proposition écrite qu'ils ont mis à la disposition des Sénégalais. Ils sont les seuls à l'avoir fait. Ils l'ont défendu dans les médias et tout. Mais bon, les Sénégalais ont préféré ceux qui jettent des cailloux, qui donnent des coups de poing, qui insultent. Malheureusement, c'est une de nos réalités également dans la vie politique de nos pays où la conscience citoyenne, je regrette de le dire, n'est pas très élevée. Alors, possible retour en arrière aussi pour Madame Touré? Ben, il y a des gens qui, jusqu'à présent, se posent la question, est-ce que c'est vraiment de la rébellion ou bien est-ce que ce n'est pas Macky, un bon fils de Maître Abdoulaye Wade, qui a mis en place une situation pour pouvoir créer des problèmes à l'opposition, voire même endormir l'opposition. Mais en tout cas, elle a dit qu'elle est partie, on lui a proposé des choses, elle a refusé. Si on s'en tient à ce qu'elle dit, c'est un départ définitif. Si on voit également les propos qu'elle tient, ça ressemble à un départ définitif. Mais elle était partie, elle est revenue. Est-ce que cette fois c'est un départ définitif ou bien c'est la deuxième fois qu'elle va partir et qu'elle va revenir? Pour le moment, on ne peut pas le dire, mais il y a des Sénégalais qui se posent encore des questions sur jusqu'où elle va aller dans sa rébellion par rapport au pouvoir en place. Mais pour le moment, elle fait perdre la majorité absolue à l'Assemblée nationale au président Macky Sall. Tout à fait. Après la campagne, puisque c'est elle qui avait dirigé la campagne, la coalition s'est retrouvée avec 82 députés. Il en faut 83 pour avoir la majorité. Ils sont allés courtiser un ancien président de l'Assemblée nationale qui a eu un député sur la base des plus forts restes, lui également avec sa coalition, et ça faisait 83 députés. Puisqu'elle est ressortie, on retourne à 82 députés. Certainement, non, pas on va chercher. Très certainement, la nuit et dans les coulisses, les gens font des pieds et des mains pour décrocher quelqu'un. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que quand Pape Diop a accepté de rejoindre la coalition, mais des insultes même lui ont été adressées en public. Malheureusement, il a répondu une fois à ces insultes à quelqu'un qui l'insultait pour vous dire jusqu'où c'est allé. Donc, quel est ce député qui va encore tourner le dos à l'opposition pour aller vers le pouvoir? Ça ne va pas être facile puisque les populations sénégalaises ne vont pas l'accepter. Et dans les élections passées, les populations ont donné la leçon à ceux pour qui elles avaient voté pour les locales, qui ont rejoint le pouvoir. Une bonne partie d'entre eux, les populations les ont éliminés pendant les élections législatives. Pour dire qu'il faut réfléchir par 3 fois. Si tu veux avoir un avenir politique, les Sénégalais commencent à être exigeants sur un peu la moralité de ceux-là qui veulent diriger le pays. Alors, si cette brouille s'installe entre le président Macky Sall et Madame Touré, on peut aussi penser à un éventuel 3e mandat du président Macky Sall. Vous pensez, Mamadou Touré, que le président a encore cela dans sa tête? Ben, qu'est-ce que le président a dans sa tête? Malheureusement, mes lunettes ne me permettent pas de le voir directement. Mais si on s'en tient à ce que l'on voit depuis quelques mois, dans les faits, je n'ai pas dit dans ce que le président a dit, dans les faits, le président semble être intéressé par un 3e mandat. On voit de plus en plus des gens le défendre sur le plan juridique, nous apporter des explications, nous dire qu'il y a différence entre mandat et candidature, nous dire qu'on a changé la constitution, les contours ont été remis à zéro, des choses qu'on a déjà entendues un peu partout. On nous a ramené Aminata Touré, dont on parle, appelle le ministre de la Justice le tailleur de constitution de luxe. Elle l'a d'ailleurs pas raté, tout comme son groupe, parce qu'il y a déjà un groupe aujourd'hui qui prépare Aminata pour 2024. Puisque c'est l'expression qu'ils utilisent et c'est ce que Macky avait utilisé. On avait dit Macky 2024, il y en a qui disent Mimi 2024. Et Macky 2024, c'est ce qui était allé à l'élection présidentielle. Vous voyez encore la ressemblance. Mais il n'a pas dit qu'il est candidat. Il n'a pas dit qu'il n'est pas candidat. Quand il a nommé le Premier ministre, le débat était revenu. Est-ce que c'est un dauphin? Ou bien est-ce que c'est un futur directeur de campagne pour l'élection présidentielle? Tout le monde s'est posé la question. Il n'a pas répondu. Mais dans les faits, les actes qui sont posés montrent un intérêt particulier pour un nouveau mandat, puisque à l'intérieur du parti, à l'intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar, tous ceux qui ont dit de façon claire et nette qu'il ne doit pas être candidat, s'ils avaient des postes de responsabilité, on les a enlevés de leurs postes de responsabilité. Clairement.
Tous ceux qui disent qu'il doit être candidat et qui le chantent, rien ne leur a été fait. N'oublions pas qu'à Accra, Macky Sall, parce que je ne dirais pas le Sénégal, parce que ça ce n'est pas le Sénégal, Macky Sall a mis de la réserve sur la limitation des mandats à 2. Parce que ça ce n'est pas le Sénégal. Il est allé le faire en son nom. Il ne l'a pas fait au nom des Sénégalais. Parce que les Sénégalais savent ce qu'ils veulent. Bon, quand on met maintenant tous ces éléments ensemble, on se pose des questions, surtout que, et je crois que c'est ça le problème, si tout se passe bien, le pétrole, le gaz va couler au Sénégal. Ouais. Et ça va couler, lui, il aura fait toutes les démarches, et ça va couler au moment où lui il va partir. Mais c'est ça un État, c'est la continuité. Il a fait sa part, un autre viendra faire sa part, comme d'autres ont déjà fait leur part. Parmi les gens qui auraient dit au président Macky Sall qu'il ne pouvait pas faire un mandat de plus, il y a Mme Aminata Touré. Ben, dans ses sorties, elle dit même clairement que si le président ne veut pas qu'elle soit présidente au niveau de l'Assemblée nationale, le problème fondamental entre elle et le président Macky Sall, c'est qu'elle est catégorique sur le fait que le président ne peut pas être candidat. Elle dit que c'est moralement impossible, elle dit juridiquement également ce n'est pas possible. Ben, vous voyez bien que si elle a cette position à l'interne, et d'ailleurs elle n'est pas la seule, peut-être maintenant les gens se taisent de plus en plus pour ne pas subir ce qu'elle a subi et que d'autres ont subi avant, mais ça veut dire clairement que la troisième candidature pose problème déjà dans Benno Bokk Yakaar, au niveau de APR aussi, puisqu'il y a des gens certainement qui sont intéressés par le Dauphinat pour pouvoir être le candidat de 2024. Mimi Touré, comme les Sénégalais l'appellent, a-t-elle des ambitions présidentielles? Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause puisqu'elle s'impose et derrière on reçoit notre invité.